Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le fascicule numéro 9 de la Ferrari 330 P4. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner afin de suivre sa progression et d'activer la cloche de notification. Hop, c'est parti. Phil High, le virtuose du 12 cylindres. 250 California, une beauté intemporelle. L'innovation technique a trouvé son expression dans le développement du célèbre moteur V12 conçu par Giacchino Colombo. Alors on peut retrouver le moteur, c'est un petit peu ce qu'on a nous. Ah d'accord, ça va se monter comme ceci. Donc on aura encore des câblages prochainement. Nos pièces, pardon. Donc on aura 3, 4, 5 sachets de vis. Ok. Donc on va faire le carter d'huile, la pompe d'injection et le tuyau d'injecteur. Et notre pas à pas très fourni, qui s'étend sur 3 pages. Nos éléments sont là. Ah, il y en a encore. Il n'y en a plus, il y en a encore. Donc faites bien attention. De tout enlever, de rien laisser dans le sachet. Pour cela, on aura besoin de récupérer la partie gauche du bloc. Alors moi, c'est dans une boîte comme ceci, tout ce qui est Ferrari. Partie gauche du bloc, donc il s'agit de ça. Alors, faut pas se tromper. Donc lequel c'est? Il est facile à reconnaître, il y a les lettres. Left et right pour dire gauche et droite. Voilà, vous repérez à ceci. Donc ça sera left pour le coup qu'il nous faut. Ensuite il nous faut le carter 3F. Donc carter 3F, est-ce que c'est ça qu'on a eu dans ce... Toujours pas. C'est un autre élément qu'on a monté. Voilà, le carter 3F, c'est celui-ci. Ok. On va commencer à mettre ça sur le côté du coup. À droite, pas à gauche. Ah voilà, là. Comme ceci. Et à l'aide de deux vis à M, on fixe le tout. Ça marche. Donc, comme ceci. Et là, vous pouvez mettre ça à l'intérieur de l'orifice. Ensuite, on récupère la boîte de vitesse. Donc, il s'agit de ceci. Gros élément qui va venir se mettre à gauche. Comme ceci.
Ouais. Et il nous faut 2 vis ABM. Donc voilà notre résultat. Ça commence à prendre forme. Donc ensuite on va prendre la partie droite du bloc moteur. Si ça est le démarreur que l'on a monté lors du numéro 6, photo A, c'est fait. On placer le moteur dans la position indiquée en veillant à faire correspondre les éléments de verrouillage. Insérer une vis AP dans le trou extérieur. Prenez la partie droite du bloc moteur. Ok, donc ça on a terminé. Donc on prend ceci. Si j'ai bien compris, comme ceci. Et on a ça inséré ici. Ah oui, je vois. Qui veulent en lire. Il y a des pitons ici, là. Et sur le côté, on vient mettre un vis AP. Alors, ne vous trompez pas de sens, ça va la partie noire vers le bas et le vis ici. Donc ça, on a terminé. Insérer une vis, ça c'est fait. Donc on va maintenant s'attarder sur les éléments qu'on a reçus. Enfin reçus, pris. Donc il nous faudra voilà, il y a plein d'éléments. Ceci. Ainsi qu'une vis MP. Il nous faudra ceci là, qu'on a eu dans un sachet. La petite plaque. À introduire. Donc, si je prends bien pareil, ici, elle va venir se mettre, la petite plaque. Alors, suite du montage. Petite coupure. Problème de batterie. Donc on va venir placer le boîtier de la pompe d'injection sur la surface de travail. Veillez à ce que le petit trou latéral corresponde au plus grand trou de la plaque. Assemblez les deux à l'aide d'un vis MP. Donc, hop, il s'agit de ceci qu'on va venir visser comme ceci. Voilà, c'est fin. Je pense que je vais faire ça hors caméra. Voilà, j'ai réussi à visser le vis. Donc moi j'ai mis un peu d'huile afin de maintenir la pièce. Et j'ai agrandi légèrement le trou avec un petit cure-dent, ce qui a facilité le vissage. Voilà. On va pouvoir faire la suite. Hein. Donc il va nous falloir la pièce 9E, 9E, 9F et 9C. 9F et 9C. Hop. Alors, comment on les identifie? C'est simple. 9C, c'est celle-ci.
Et la 9F, c'est celle-ci. Voilà. Les pattes et le trou sont différents. Orientés pas dans le même sens. Voilà ce que je voulais dire. Donc on va prendre l'avant de la pompe d'injection. Et on va commencer par mettre le connecteur 9F. Donc celui-ci. Il faut juste trouver le bon sens. Voilà. Comme ceci. Ouais. Et ensuite, le connecteur 9C. Bizarrement, moi, ça fait pas comme eux. Dans l'autre sens. Heureusement qu'on peut. Ah non, il part. Lui, il part bien. Et lui, non, il veut pas partir. Voilà, c'était l'autre qui était inversé. C'était 9F. Donc ça va dans ce sens-là. En fait, les pics doivent être sur le bord vers le haut ici, là, et les autres pics vers le bas. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à mettre le boîtier de la pompe d'injection. Donc, comme ceci. Voilà. Ensuite, on vient récupérer « 9G ». On va mettre ça là-dedans. Voilà. Ce sera plus simple à récupérer. Donc 9G, il s'agit de cette pièce-là qui va venir se mettre là-haut. À l'aide d'une vis AP. Comme ceci. Voilà. Voilà. Ensuite, on vient récupérer 9D, donc l'élément sur ma droite là. Et en forme de lune, le trou il est. Donc impossible de se tromper, il n'y a qu'un sens. Il y a juste à l'emboîter. Comme ceci. On n'a pas encore terminé pour cette pièce. On vient récupérer les leviers. Donc il y en a deux.
va commencer par le levier 9. 9i. Qui va venir se mettre... Oula. Alors. Ici. Ah voilà, il y a 2 picots. 2 trous là. Il va venir se mettre comme ceci. Ça s'emboîte. En fait, c'est un jeu d'emboîtage. On va faire la même chose pour l'autre levier en dessus cette fois-ci. Ici, le truc est là. Je suppose. Il y a sûrement un sens à respecter. Ah voilà, comme ça. Non, c'est même pas le truc est là, c'est comme ceci. Ah ouais, comme ceci. Le picot, le trou qui est là, comme ça. Et ça doit rentrer dans le trou qui est là. Voilà. Voilà, il y a juste à emboîter comme ça. Parfait. Là, peut-être que je vais resserrer un tout petit peu. Il y a un peu de jeu. Ensuite, on vient récupérer notre culasse droit. Et notre pièce qu'on vient de finir, ça va venir se fixer ici. À l'aide d'un vis SM. On fixe le tout. Et enfin, on va pouvoir venir fixer le couvercle de la soupape droit sur la culasse. Donc il faudra faire attention au câble lorsqu'on va le mettre. Donc ça va venir se rajouter par-dessus comme ceci. Hop. Voilà. Alors il parle de vis. Comment on visse ça? Le vissage se fait par en dessous. Ici. Deux vis sapées. Donc voilà notre résultat final. On a fait ceci. Et on est revenu là-dessus. Alors moi j'ai rajouté le deuxième, mais ne le faites pas. C'était juste pour vous montrer. Et il nous reste cet élément. Et cet élément à conserver. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à très bientôt pour la suite.